ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. De la paracha de cette semaine, la paracha Shemot, la Torah nous raconte de Ele Shemot Ben Israël, Abaim Israël et Yaakov. Voici les noms des bénis Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Alors il faut savoir une chose, que la Torah, elle ne sait pas répéter les choses. La Torah, lorsque chaque lettre dans la Torah, il a une signification. Il n'y a pas une lettre en plus. Peut-être que nous on peut parler, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, comme le président des États-Unis ou un grand président, un roi important, il mesure ses paroles. Lorsque la Torah, elle dit une phrase, alors la Torah, elle mesure encore plus ses paroles. Beaucoup de fois, regardez, beaucoup de fois, on voit que lorsqu'on parle des mitzvot, la Torah elle va parler en résumé des mitzvot. Parfois, la Torah elle parle court, parfois elle va parler un peu longuement. Mais la Torah, chaque lettre, à tel point que même lorsqu'on dit, par exemple, je dis et, c'est-à-dire et celui-là, non, et celui-là, et. Même ça, la Torah a une raison pourquoi elle a écrit, parce qu'on dit Kabed et avicha et imecha, respecte ton père et ta mère. La Torah a pu dire Kabed avicha et imecha, respecte ton père et ta mère, et ça marche. Non, la Torah elle a dit et. Kabed et avicha et imecha. 2 fois et. Pourquoi? Al-Hakamim, ils expliquent. Ils donnent une raison pourquoi. Donc ici, je ne comprends pas. Dans la paracha précédente de Vaïhi, là-bas on a parlé les noms de tous les Shvatim. La Torah a parlé les noms de tous les Shvatim. Alors, c'est quoi la raison pourquoi la Torah, elle répète encore Elle est Shemot Ben Israël, Abaim Israël et Yaakov. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus avec Yaakov, qui sont venus d'Égypte. On sait, on l'a déjà écrit dans la paracha de Vaïgash, dans la paracha de Vaïhi, encore. Et pourquoi la Torah répète? Est-ce que nous, on ne sait pas que Oben, Shimon, Lévi, Yehuda, ils sont venus de Eretz Kenan, de l'Égypte? Est-ce qu'on ne sait pas? Bien sûr qu'on sait. Alors pourquoi cette répétition? Vous savez, Rabotai, ce matin, vous savez que j'ai imaginé. Vous savez, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont riches. Lorsque les gens ils achètent un loto, déjà ils s'imaginent qu'ils sont riches. Chacun qui achète un loto, c'est un potentiel pour gagner. Donc, tant que le loto n'a pas joué, il se prend déjà pour un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il dit peut-être c'est moi qui vais être le milliardaire. Donc, combien de fois il y a des gens qui m'apportent un loto et me disent voilà, si je gagne, je le partage avec vous. Alors, vous savez, c'est avec tous les gens avec qui j'ai rencontré dans ma vie, si je devais gagner, la moitié, et c'est ça qui décide qui va gagner, qui va faire. Mais à accompagner chaque personne qui achète le loto, c'est un élu, c'est un potentiel pour gagner. Dans sa tête, il a gagné. Lorsque mercredi soir il arrive, on il joue mercredi soir. Je me rappelle à l'époque, il jouait le mercredi soir. Il y a 30 ans, je me rappelle, chez Marciano, tout le monde. Vous voyez, à peu près dans la bataille, il y a une fois que le loto il joue, et les boules ils sortent, les 7 boules, c'est pas moi, ça il redevient pauvre. Mais pendant tout ce laps de temps, il était riche. La bataille, combien nous, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu
que Yaakov a venu et est venu en Égypte. On a posé la question, pourquoi la Torah le répète? Écoutez bien. A priori, quand je m'étends, vous savez, moi je vous pose une autre question. Quand Hachem n'a pas fait, que Yaakov, il n'a pas besoin de venir en Égypte. Que Hachem ait dit à Yaakov, Yaakov, ton fils Yosef, il est vivant. Yosef, à cette époque, était un grand roi. Il était très connu. Il était le roi des rois. Yaakov Avinu, il aurait pu... Déjà, Yaakov, il n'aimait pas l'Égypte. Il ne voulait pas aller en Égypte. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il lui promet un monde des merveilles. Mais papa Yaakov, tu vas mourir en Égypte, tu vas rentrer en Israël, et tu vas être enterré avec la Marpella. Je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas promis à Yaakov. Yosef, il est vivant, il va venir. Yosef, à cette époque, était un homme très puissant. Il avait le monde entier à ses pieds. Il pouvait venir voir son père. On n'avait pas besoin que Yaakov y vienne. On n'avait pas besoin de toute cette histoire-là. Il y avait que les enfants de Yaakov sont venus. C'est vrai, la famine, il y a la famine. Les enfants de Yaakov vont descendre en Égypte. Ils vont faire connaissance avec Yosef. Il va dire, voilà, c'est moi, c'est votre frère. Allez-y voir papa, dis-tu que je vais venir le voir. C'est pas fait le déranger. Et Akadosh est d'accord. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Yaakov descende en Égypte? C'est tout. Hachem, il a des programmes. Hachem, c'est un programmateur. Il programme. Je ne vous dois pas ordonner. Hachem, il a des idées extraordinaires. Vous savez que toutes les idées que nous, on peut avoir, c'est des idées, ça vient d'Hachem. Hein? Ne vous croyez pas intelligent. Hein? Vous ne croyez pas intelligent. Toutes les idées que vous pouvez avoir, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Orma, il vient d'Akadosh Baruch Hu. J'ai eu une super idée cette semaine. Elle était géniale. Vraiment royale. J'ai dit, David, tu es super. Moi, je vais lancer des fleurs. J'ai dit, tu commences à... Mais après, je me suis rendu compte que c'était faux. Il dit, David, tu vois, ça c'était ton idée, c'est pas l'idée d'Hachem. Lorsque la chose, elle vient de toi, c'est risqué. Mais lorsque tu pries, elle vient d'Hachem, c'est du sûr que ça va. Ça c'est ce qu'on dit. Hachem, et là, tu as une autre ici, bas, tu as si beau. Il peut programmer des programmes que Yaakov n'a pas besoin de venir en Égypte. Yaakov, il reste dans la terre de Canaan. Et puis, c'est Yosef qui va venir le voir. Yaakov, il va mourir. Et Yaakov, ils vont l'enterrer là-bas. Après, Yosef, il va dire à toute sa famille, hé, vous êtes 70, venez, on descend, venez avec moi. S'il y a la famille, ne restez pas là. Et il va se passer, ils vont partir à l'Égypte. Et l'histoire, elle continue. Ce n'est pas la peine de déranger Yaakov ou pas. Ça, c'est une question maintenant. On a cette question et la question précédente que je vous ai posée. Quelle est la raison de Yaakov que la Torah mentionne encore les noms des Shvatim et qui sont descendus en Égypte avec Yaakov? C'est une question qu'on a posée. On voit le parcours de Youssef, c'est le même parcours de Yaakov. Yaakov était poursuivi par ses frères. Il a souffert. Pardon, Youssef a été vendu par ses frères, souffert par ses frères. Il a été en exil en Égypte. Il est resté tzaddik. Yaakov aussi. Détesté par son frère. Il était menacé de mort par son frère. Il est parti chez Laban. Yaakov, lorsqu'il a rencontré son frère, il lui a dit, Laban Garti, j'ai habité avec Laban et je suis resté tzaddik. Yosef, lorsqu'il rencontre ses frères, il leur a dit, dites à papa que je suis tzaddik. De même façon que
j'étais, lorsque je suis venu ici, je suis resté le même. Et j'ai des enfants qui sont tzadikim. Vous savez, c'est quoi vivre seul dans une ville où il n'y a pas de judaïsme, où il n'y a pas d'yeshiva, où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de manger cachère, où il n'y a rien, et rester un bon juif? C'est pas facile. Hein. J'ai besoin, toujours on a besoin de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui vont en Chine, qui vont quelque part, et le fait qu'il n'y a personne, ils connaissent personne, et ils font des bêtises. Ils font des bêtises. Et ils croient que personne ne les voit, et ils font des bêtises. Yosef Hatzadik alav shalom, lui aussi c'est ce qu'il dit à son père. Il dit à son papa, je suis un tzaddik. Il n'a jamais fait une erreur avec une femme, avec une goya, alors que toutes les femmes étaient derrière lui, il était un bel homme. Et Yosef Hatzadik, non seulement il était tzaddik, même ses enfants, mais la chiffre, il était tzaddikim. Et Yaakov était heureux et content. Oh, Yosef Haï. Ah, il est encore vivant, papa. Yosef, mon fils, il est encore vivant, Baruch Hashem. Il est vivant, c'est pas qu'il est vivant, il est roi. Il s'en fout, Yaakov, que Yosef il soit roi. Non, il est Haï, Hiyut, c'est la Torah, il s'appelle Torah Haï. Il est encore Yosef, uniquement celui qui ajoute, Yosef c'est du verbe ajouter, celui qui ajoute la Torah et qui étudie la Torah et qui fait attention à l'Internet, qui fait attention à toutes les bêtises qu'il peut voir, celui-là il peut vivre une vie physique, spirituelle. Sinon, que Dieu préserve, il risque de tomber. Il peut tomber. Tu es vivant, mais spirituellement tu es mort. Yosef Haï, il est encore vivant spirituellement, seul en Égypte. Quelle joie! Quelle joie! Rabotai, Yosef, il dit à son père, papa, il faut que tu descends. Maintenant, on a posé une question, on a posé des questions. Pourquoi il faut qu'il descende? Va le voir. Non. Vivre en Égypte, il faut qu'il y ait Yaakov avec eux en Égypte. On a besoin d'un gadol pour préparer pour un peuple juif. Il va grandir, il va s'exiler en Égypte sans un maître, il n'y aura pas d'âme Israël. Hachem il a dit à Yaakov, il faut que tu descendes en Égypte. Papa, Hachem, Avinu, Malkeinu, pourquoi il faut que je descende? Que lui vienne me voir. Si tu veux que tes enfants ils resteront des bons juifs en Égypte, il faut que tu les accompagnes. Accompagner. Il faut qu'il te voie là-bas pendant 17 ans. Tov. Il a vécu 17 ans en Égypte, Yaakov. 17, ça fait Tov. Tov, c'est un Tov et la Torah. C'est-à-dire que Yaakov a venu à Shalom. Il avait une responsabilité. Hachem, il lui dit, Youssef, tu sais, si tu ne descends pas avec eux, en Israël, ils risquent de s'assimiler là-bas. Il faut que tu sois avec eux un laps de temps. Il faut que tu les accompagnes. Quant à toi, je te ramène. Mais maintenant, pour qu'en Israël reste, pour qu'ils ne changent pas leurs vêtements, leur langage et leur nom, il faut que tu sois avec eux. Il faut que tu sois la symbolique. Ça, c'est quoi la Torah? Ele Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayma et Yaakov. S'ils sont restés Israël, c'est parce que Yaakov est venu avec eux. Parce que si Yaakov ne serait pas descendu, ça ne veut pas dire que chacun. Il se peut que Obé va dire non, moi je ne vais pas. Et Shua il va dire non, moi je ne vais pas. Moi et ma famille, on a une belle villa, on reste là. Il n'y aura pas Ishoveto. Ishoveto, c'est-à-dire chacun et sa famille. Chacun va dire ah, non, moi je ne connais pas l'Égypte, je peux m'arranger ici. Toi tu vas, mon frère, toi tu vas, moi je reste.
Et le fait que Jacob est descendu, tout le monde est parti avec lui. Qui va voir son père partir, il ne va pas partir avec lui. Il y aura un qui va dire, puisque Jacob il est resté là, il est enterré là, pourquoi tu veux que je vais? Et lorsqu'ils ont vu que Jacob il est parti, chacun il est parti. Et pourquoi ils sont partis? Ben, ils avaient raison. Il fallait que Jacob il soit là-bas, il faut qu'il y surveille. Vous savez, la bouteille, lorsque vous voulez habiter quelque part, toujours chercher qu'il y a là-bas une yeshiva, un mikvé, un Torah. On ne peut pas habiter quelque part où il n'y a rien du tout. Il faut qu'il y ait un rave. Un endroit où il n'y a pas de rave, c'est grave. Un qui t'enseigne la halakha. Un juif, il faut qu'il ait assez de hara pour qu'il ait un haver. Il faut avoir un ami avec qui étudier et un rave. Comment voulez-vous qu'un Israël il descende en Égypte sans Yaakov? C'est impossible. Il faut qu'il y ait le rave. Israël, et les Shemot, béni Israël, Abaï Israël m'a été Yaakov, Ishubeto Baou. Regardez la première chose qu'a fait Yaakov à Beno. Qu'est-ce qu'il a fait, non? Dites-moi. Lorsqu'il est parti en Égypte. Première chose qu'il a fait, il a envoyé Yehuda, prépare-moi une yeshiva. Voilà un Ben Torah. Le chef. Il faut qu'il y ait un chef. Ils sont tous des shvatim. Chacun va dire, il y a, surtout avec les problèmes qu'ils ont avec Youssef, ça ne pouvait pas être, ça ne pouvait pas marcher s'il n'y avait pas Yaakov avec eux. C'était important. Yaakov du verbe Ekev. Ekev, ça veut dire le talent, la faim. C'est-à-dire que Yaakov a vu, vous savez, il y a un Binishai qui dit comme ça. Il dit, Yaakov il a deux noms. Il a Yaakov, c'est quoi? Israël. Alors il dit comme ça. Il dit, lorsque Mashiach va venir, Yaakov, il ne va plus s'appeler Yaakov. Le nom Yaakov uniquement maintenant qu'on est en exil. C'est du verbe Ekev. Alors Israël, mais le mot Israël c'est Shrara. C'est-à-dire c'est royal. Et lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, Hachem il va dire Yaakov, lui il crée Shemcha Yaakov. Tu ne vas plus t'appeler Yaakov, maintenant tu vas t'appeler Israël. Maintenant tu es un prince. Il n'y aura plus le nom de Yaakov. Mais étant donné que maintenant on est encore en exil, alors Yaakov parfois il s'appelle Yaakov, parfois il s'appelle Israël. La première chose que Yaakov a mis, alors Shalom, c'est extraordinaire. Toujours on parle de Yaakov, mais lorsque Yaakov est venu en Égypte, on dit quoi? On l'appelle Israël. Bizarre, hein? On ne dit pas beaucoup des fois dans la paracha de Vayehi, on dit Israël. On ne dit pas Yaakov. Et pourtant, l'Égypte, c'est l'exil. Ou pas? C'est en Égypte qu'on devait l'appeler Yaakov, puisque le nom Yaakov, c'est le symbole de l'exil. Non, on l'appelle Israël. Les Shemot ben Israël, Abaïm Israël ma'et Yaakov, Ish Obeto. C'est bizarre, vous savez pourquoi? Tout à l'heure, je réfléchis. Hachem. Et en plus, c'est écrit encore que lorsque Pharaon a voulu maîtriser les Juifs, il a voulu les rendre esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon, il a appelé tout son gouvernement. Il leur a dit, Hene Am Bene Israël. Voici le peuple de Bene Israël. Il n'a pas dit, voilà le peuple de Bene Yaakov. Pourquoi il l'appelle Israël? C'est pourquoi? C'est parce que Hachem veut nous montrer que même dans l'exil, nous étions princes. Même dans l'exil. C'est-à-dire que même dans l'exil, même lorsque le juif il est dans le Sarah, il est dans les problèmes, que je vous surveille. Même Paro qui était rachat, qui était un grand rachat, lorsqu'il a commencé à comploter contre les Juifs, il a dit les enfants d'Israël. Pourquoi? Il savait
qu'Am Israël, c'est des princes. Vous savez qu'Am Israël, c'est pas zvel, c'est pas de la rigolade, c'est pas une ordure. C'est Am Israël, Shrara. Je voudrais raconter une histoire. Quelle histoire? J'ai écouté ce soir 2 histoires. J'ai écouté un juif, je l'ai noté. Il y a un qui était là chez moi, donc Dieu repose l'âme de son père en paix. Et il s'appelle Gab Mahloum Zafran. Il est là, il n'est pas là. Donc c'est son père. Il me raconte, son père, il avait 52 ans, il y a quelques temps, et comme il est mort subitement. Et pareil, il me raconte que son fils, chaque matin, il se réveille à 5 h du matin. Il allume la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto. Il est mort comme ça, hein, subitement. Il était avec nous. Ah oui. Voilà. Zafran. Celui qui a fait Arlit. Et il dit que chaque matin, il se réveille le matin, à 5 h du matin, il allume la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto, il met de l'argent dans la tzedaka, et il va. Il était joyeux, il était content, il avait une grande émouna. Chaque matin, il se lève. Et il a dit à son fils, vois si ta femme elle est enceinte. Fais-lui une bdika, du jour qu'il est mort. Alors son fils, il a dit à sa femme, va faire la bdika. C'était négatif. Entre-temps, il est mort, le même jour, et le même jour, elle a refait la bdika, elle était enceinte. Alors, lui dit, Rabbi, je ne comprends pas, le matin, elle n'était pas enceinte. Mais il dit, mon père, va lui faire la bdika, va lui faire des examens, si elle est enceinte. Je voudrais bien voir un bébé. Le matin, on lui dit non, elle fait le test, non. L'après-midi, elle refait le test, oui. Et entre-temps, elle est morte. Alors le fils lui dit, dommage, il serait encore vivant un jour, il serait parti de ce monde-là, au moins sachant que son fils, il attend un bébé. S'il n'a pas besoin, Hachem, il a ses calculs à lui. S'il a pris alors, il n'avait rien du tout, hein. Il n'avait rien en bonne et parfaite santé. Ni maladie, ni rien. 52 ans. Ouais, c'est la police. Hachem, il décide les choses. Donc, vous ne voyez pas, il faut toujours avoir les mounas, Kadosh Baruch Hu, lié à Kadosh Baruch Hu. Alors je lui dis, de toutes les façons, il sait ce que. Il ne sait pas quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il reste vivant pour que tu lui dises, ma femme elle est enceinte? Non, il sait, là-haut, il sait. Quelqu'un qui est parti là-haut, il sait déjà. La bataille accompagnée de cette paracha-là, moi, ça m'a donné beaucoup de conforts. Il y a une chemin, la même chose, voir quelqu'un qui se réveille comme ça le matin, à 5 h du matin, telle coupable, une veilleuse, ça peut. C'est pas arabe, c'est un sat juif. Il faut bien, on doit se renforcer dans la émouna. La émouna, c'est très très important. Chacun de nous doit être capable, Ezat Hashem, de ce que vous faites, vous les jeunes, je suis très fier de vous. Vous venez étudier pour la carotte. Vous avez un rabbin qui s'occupe de vous. Vous avez un Maël qui s'occupe de vous aussi. Vous avez un Macon. Ezat Hashem, il faut faire des efforts de la prière. Il faut toujours ne pas oublier le Shabbat, ne pas oublier tous les trucs de ici, chaque jour. On doit se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est uniquement pour qu'on se rappelle que Hachem Shomer Israël. On peut pas être pire que les Juifs qui étaient en Égypte. Et malgré tout, quand je vois qu'on les a libérés. Ils étaient Shahim, ils étaient 49 degrés de Touma, ils étaient presque assimilés. Oh là là! Mais malgré tout, votre Hachem, quand je prie là, il les a protégés, il a tout fait à Hachem pour qu'ils resteront unis en Égypte. Hachem les a protégés en Égypte, il a accompli sa promesse. C'est-à-dire qu'on doit se rappeler toute une vie, de la même façon qu'Hachem il a protégé Israël en Égypte, comme ça, quand je prie, il nous protège là où on est. Jusqu'à que Mashiach va venir.
Faut pas qu'on a peur. Et c'est raison, on se rappelle tout le temps de l'Égypte, l'Égypte. Et que même maintenant, on est comme Yaakov, on est le nom qui représente l'exil, même dans le Matzah, la situation où on se trouve aujourd'hui, on s'appelle toujours Israël. Israël, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas, il nous considère Akadosh Baruch Hu comme des princes, il ne nous considère pas comme des gens exilés. Non, on n'est pas des princes. Donc, maintenant, on doit se travailler de sortir de Yaakov à Israël. C'est-à-dire on doit, si tu veux, sortir de la situation où on se trouve aujourd'hui, spirituellement, physiquement, matériellement, Hachem, on sort de cette situation de Yaakov et rentrer Hachem à Ekivta d'Imsheha. Ekivta, Ekev, c'est Ekev, c'est Yaakov. On sort de Yaakov et on va rentrer à Mashiach qui s'appelle que c'est Hachem, ça va être l'ère de Israël. C'est le moment que Hachem il sera roi sur le monde entier. Il n'y aura plus de Sarah, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de haine, il y aura la paix, Hachem. Nisqué, les béats, Michel, Tzidkenu, les mirabes, Amen.